suis Didier Sabat, je suis maître verrier, maître artisan en métier d'art et je suis installé à Biot. Au début, j'étais animateur radio et donc voilà, je voulais surtout pas faire le métier que faisaient mon père et mon grand-père. Et puis après, par la force des choses, eh bien, je suis revenu vers ce métier, étant donné que j'avais le couteau et la fourchette pour travailler. Donc voilà, j'ai commencé l'apprentissage avec mon père. Je travaille tout mon verre à la main, j'ai un journal mouillé pour lui donner la forme, on souffle à la bouche, on utilise des oxydes métalliques mélangés à des poudres de verre. Voilà, je travaille, j'ai une technique relativement simple, on va dire. On a une technique où on va relativement vite aussi, puisqu'on a des pièces qui sont abordables pour un plus grand nombre. On fait de gros flacons, on fait des gros vases, on fait quelques sculptures. On fait aussi des sextoys. Ça, c'était un petit clin d'œil pour une expo que l'on fait sur le marché provençal à Antibes pour la Saint-Valentin avec la chambre de métier. Donc, pour attirer le client, on avait sorti le premier sextoy provençal, l'ail au lit en 3 mots. Et donc, c'est vrai que ça attire l'œil. Mais on a voilà, toute une gamme encrier, des sulfures à l'or, beaucoup de pièces uniques et aussi des pièces un peu plus massives, un peu plus contemporaines. Et on utilise vraiment plusieurs techniques, donc beaucoup de transparence pour être contemporain et beaucoup plus coloré pour plaire à un plus grand nombre. Et on réalise aussi des pièces un peu plus artistiques comme des hommages des fois ou à Picasso, Miro, Dali. Et pour nous, voilà, les couleurs, les formes, tout ça sont vraiment une grosse source d'inspiration. C'est vrai que l'artisanat s'est développé et puis on se développe puisqu'en réalité à la base on fait tout. Je suis le maître verrier mais je suis aussi le comptable, je suis aussi la personne qui emballe et c'est ce que j'apprends surtout à mes apprentis. Mes apprentis ne sont pas là pour faire que du verre. Mes apprentis ils apprennent tout, je les amène avec moi sur des salons, ils apprennent à monter un stand, à faire de l'électricité, à emballer les pièces, à gérer les clients, prendre des commandes. Voilà, il faut vraiment qu'ils touchent à tout. Là, j'ai un apprenti qui est Dylan, c'est mon 6e apprenti. Et lui, je l'ai embauché puisqu'on a un projet cette année, on va déménager dans une autre ville juste à côté de Biot à Antibes. On va créer une autre verrerie 100% électrique avec plus de four à gaz. On n'aura plus du tout d'émissions de CO2. Et donc là, j'aimerais que Dylan prenne lui en charge, je serai toujours là pour chapeauter, mais un autre ou une autre apprentie. Parce que dans le nouveau projet qu'on a, on veut vraiment mettre cette idée-là, la formation et la transmission du savoir. Depuis peu, ça fait partie d'un de mes rêves. J'aimerais vraiment enseigner à le plus de personnes possible. Le savoir que j'ai appris, le savoir qu'on m'a offert en même temps, c'est vraiment une envie de partager avec les autres ce que je sais déjà. Quand on se lance dans un métier comme ça, c'est plus qu'une passion en fait. On a toujours envie d'apprendre, on a toujours envie de continuer, d'aller plus loin parce que à chaque fois, apprendre des nouvelles façons de travailler, apprendre des nouvelles méthodes, c'est une satisfaction pour soi-même. Du coup, on n'a pas envie d'arrêter, on a juste envie de continuer. On se remet toujours en question, on met notre sensibilité dans ce que l'on va faire. Après, il faut qu'on ait l'accueil du public, être toujours à l'écoute du public. Tant qu'on fait de beaux produits avec de bons produits, je pense que voilà, l'artisanat d'art ne fait que progresser.